Bonjour, c'est Emric et aujourd'hui nous allons parler de voyage, mais pas n'importe quel genre de voyage. Des voyages qui vous emmènent dans des endroits où vous n'avez jamais imaginé aller. Des voyages qui vous emmènent hors du temps. Des voyages... Yalla! Le voyage dans le temps. On a tous déjà voulu voyager dans le temps. Si une personne me dit qu'il n'a jamais voulu voyager dans le temps, c'est que ce mec n'a jamais fait aucune connerie de sa vie. Je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai voulu retourner en arrière pour corriger une connerie que j'ai faite ou dite, ou inversement faire une chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faite. Et putain, si j'avais pu me retrouver devant le moi d'il y a 10 ans, ou même d'il y a 2 ans, putain, je me serais mis des baffes et je me serais dit à moi-même, bon sang, mais qu'est-ce que t'es con! Déjà pour 2 meufs que j'ai kiffé quand j'étais plus jeune, j'aurais remonté le temps pour me dire à moi-même, putain mec, même porte tes couilles, dis-le que tu la kiffes! Putain! Et pour une autre meuf en particulier, je me serais dit à moi-même, mec, je sais que tu kiffes les mangas, mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, lui parle pas de manga. Non, chut, elle va te têche de sa vie, s'il te plaît, lui parle pas de manga. Ouais, parce qu'il y a 5 ans à peu près, j'étais tellement à fond sur les mangas et sur le Japon en général que je n'écoutais quasiment que de la musique japonaise. Et en 2010, j'avais retrouvé une meuf que je n'avais pas vue depuis longtemps et avec qui je m'entendais super bien. Alors quand on s'est retrouvés, elle a commencé à me plaire. En plus, elle était devenue super belle. Elle était bonne. Et moi, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de lui parler de manga. Alors qu'elle n'aimait pas ça. Je veux dire aussi qu'à l'époque, j'étais un peu bizarre. Allez. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a jeté de sa vie en fait. Alors s'il vous plaît, donnez-moi une machine à voyager dans le temps pour que je me mette des baffes bien violentes. J'avais mes chicoté moi-même. Mis à part ça, vous vous êtes déjà rentré dans cette situation où vous avez une embrouille avec quelqu'un par exemple, et que c'est bien après que l'embrouille soit terminée que vous trouvez quelque chose que vous auriez dû dire à l'autre personne pendant que vous étiez en train de vous embrouiller. Ou bien quand on est avec une meuf avec laquelle on aimerait bien... et qu'on pense 10 minutes après à une chose qu'on aurait dû lui dire. Ah, les actes manqués. On aimerait tous remonter 10 ou 20 minutes dans le passé pour corriger ça. Sauf qu'on peut pas. Et autre chose, quand j'étais en 4ème, après avoir vu le téléfilm Minutemen les Justiciers du Temps sur Disney Channel, la même année que High School Musical 2, je crois, un pote et moi on a voulu recréer une machine à voyager dans le temps pour sauver des gens. Et pour nous c'était tout sérieux, on avait déjà créé les plans. Je me rappelle, on voulait utiliser des miroirs, un moteur, un four à micro-ondes et de la lumière. On avait même dessiné nos tenues de justiciers du temps et tout. Ah ouais, on était cons. Et au bout d'un an on a fini par laisser tomber. Et pas parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnerait pas, non. Non, c'est parce qu'on n'avait pas le matériel pour le faire. Et de toute façon, et là je rentre dans les détails un petit peu techniques. Si le voyage dans le temps était possible, il serait de toute manière impossible de modifier volontairement notre passé. Paradoxe temporel, tout ça. Si je remonte dans le temps pour empêcher ou modifier un événement, cet événement ne se serait pas produit ou il se serait pas produit de la manière dont elle s'est produite à la base. Du coup, je n'aurais aucune raison de remonter dans le temps pour le modifier ou l'annuler. Du coup, je ne saurais pas remonter dans le temps pour modifier ou l'annuler. Cependant, si je ne le modifie pas, du coup, j'ai une raison de remonter dans le temps pour le modifier ou l'annuler. Et du coup, à ce moment-là, je remonte dans le temps pour modifier et annuler l'événement. Mais du coup, si je le fais, je n'aurai plus au final de raison de remonter dans le temps. Et du coup, je serais bloqué dans une boucle temporelle où ça pourrait détruire le monde, ou le continuum espace-temps, ou la galaxie entière, ou l'univers entier. On sait pas, ce sont des théories. Il y a des théories qu'on voit dans les films. Oui, je vais parler de cinéma, oui, c'est ma passion, voilà. Dans les films Retour vers le futur, où modifier un événement dans le passé crée une réalité alternative dans laquelle ce changement a eu un impact, rendant du coup possible le fait de vouloir modifier un événement dans le passé volontairement. Même si le personnage de Doc prétend le contraire, en même temps j'ai pas totalement compris le principe. Et vous connaissez ce truc comme quoi celui ou celle qui créera une machine à voyager dans le temps, la première chose qu'il devra faire sera de supprimer Hitler. Ça va être un peu chaud. De toute façon, c'est toujours un peu chaud les histoires de voyage dans le temps. Dans les œuvres de fiction, on essaye toujours de créer des règles, beaucoup de règles, mais qui restent finalement des hypothèses. On ne sait pas comment ça se produirait en vrai. Mais moi perso, si je pouvais voyager dans le temps, je le ferais en tant que touriste. Voir à quoi ressemblaient vraiment les dinosaures, si je ne me fais pas bouffer. Entendre à quoi ressemblaient vraiment les cris des dinosaures, parce que ceux qu'on entend dans les films, ce sont des mélanges d'animaux qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, le tyrannosaure qui était plus proche des volailles que des reptiles, du coup ça se trouve, le cri du T-Rex ressemblait plutôt à ça.
C'est possible, on sait jamais. Et j'aurais adoré voir des événements historiques, voir surtout si on nous a pas raconté des conneries en cours d'histoire. Je serais allé voir si Jésus a vraiment existé. J'aurais pris un selfie devant le Titanic au calme. J'aurais essayé de savoir qui était vraiment Jack l'Éventreur en l'observant de loin, en sachant aujourd'hui où il a tué ses victimes, à quel moment à peu près. Et bien sûr, si je l'avais appris, je ne pourrais pas le dénoncer pour des raisons que j'ai citées plus haut. J'aurais vu quel animal est l'ancêtre commun de tous les animaux existants aujourd'hui. Étant plus ou moins partisan des théories des anciens astronautes, j'aurais essayé de voir de mes propres yeux les divers aliens qui nous auraient rendu visite, ou encore, même dans le cas où on pouvait voyager dans le temps, ça aurait été impossible, assister à la naissance de l'univers il y a 13,7 milliards d'années. J'aurais essayé de voir mon futur. Ah non, j'aurais pas fait ça, non. Parce que si je vais 10 ans dans le futur et que j'apprends que je suis mort, ah, ça va me faire un choc. Ben plutôt je serais allé voir comment la technologie aurait avancé dans le futur. Si on aurait trouvé le moyen de voyager rapidement dans l'espace. Et surtout, si le réchauffement climatique aurait atteint un niveau critique et que la Terre serait invivable, ou qu'on aurait utilisé toutes les ressources de la Terre. Voir si l'humanité existe toujours dans 100 ans, dans 200 ans, s'il y a assez d'eau pour tout le monde. Et ce ne serait que pour satisfaire ma curiosité, parce que de toute manière, même en revenant dans le présent, je dis publiquement ce que j'aurais vu dans le futur, dans le cas où ça aurait été un désastre, ça n'aurait rien changé. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Vous pouvez aussi me poser des questions sur mon Twitter ou avec l'hashtag AskMBlake ou sur mon Facebook, je vous répondrai bien sûr. Allez, tchuss!